Donc, il s'agit bien d'un projet sur la professionnalisation des travailleurs domestiques, puisque l'année dernière, à l'initiative du REMES, on avait réuni une quarantaine de travailleurs domestiques, toutes catégories confondues, hein, des jardiniers, des aides ménagères, mais aussi des chauffeurs ou des babysitters. Et effectivement, l'une des choses qui était ressortie de cet atelier de travail avec ces personnes-là, était vraiment cette considération, cette reconnaissance de leur travail, euh, plus que le contrat de travail en lui-même. Et donc, c'est dans ce sens-là que notre projet sur Rabat s'articule plutôt sur la professionnalisation et bien sûr, indirectement, on attend que cette professionnalisation des travailleurs domestiques permette d'augmenter le cadre réglementaire du travail, les contrats et les enregistrements de ces personnes. Mais la priorité, en tout cas, de ces personnes est aussi cette reconnaissance de leur métier à travers une attestation professionnelle dans le domaine justement de l'aide ménagère pour ceux qui exercent ce métier, dans le domaine du jardinage, mais aussi les chauffeurs de voitures qui, souvent, quand ils changent justement d'employeur, n'ont aucun justificatif pour permettre d'expliquer quels sont justement leur métier, leurs compétences, leur expérience. Donc, c'est vraiment axer ce travail d'accompagnement professionnel de ces travailleurs domestiques qui va nous occuper, en tout cas toute cette année, avec cette population cible. Alors, dans le projet, euh, on a visé à peu près, pour ce test, ce pilote sur Rabat, à peu près 300 travailleurs domestiques qui vont être accompagnés. Et donc, on a déjà bien sûr commencé avec des enquêtes dans les quartiers, une identification par catégorie, des contacts avec certains d'entre eux. Et c'est vrai que l'arrivée de la crise du Covid-19 a un peu ralenti cette démarche, puisqu'il y avait des formations qui étaient programmées déjà professionnelles. Maintenant, il faut réinventer aussi un petit peu les activités de ce projet dans une autre configuration. Donc, ce sera aussi ce travail qui va suivre cet atelier. Donc, merci, Monsieur Gauthier, pour avoir présenté un peu le cadre général du projet, qui reste vraiment un projet très ambitieux, parce qu'il passe à la phase de la professionnalisation. On aura dans le débat, voir un peu déjà dans le cadre de la sensibilisation. Alors, maintenant, la parole est à Monsieur le Président du REMES. Remercie infiniment Monsieur Gauthier, qui est vraiment derrière cette réunion. Je cite cette occasion pour remercier encore nos permanents qui ont été derrière ce travail très important de ce projet qui est de nos meilleures activités qu'on essaye de porter pour cette couche sociale qui est qui est vraiment qui fait le deuxième projet qu'on porte pour formaliser le travail des employés de maison et des travailleurs domestiques qui représentent un nombre très important dans notre société marocaine, surtout au jour où la loi qui gère et qui formalise cette couche de travail et de cette couche sociale a vu le jour en 2018. Avant, on avait, il faut signaler qu'avant, on avait travaillé dans la région de Rabat-Salé et surtout à Salé sur l'accompagnement de quelques femmes en 2015 et 2016 pour réaliser une coopérative qui fonctionne maintenant dans la ville de Rabat. Pour vous dire aussi que ça fait un de nos chantiers très importants, c'est de participer
à valoriser ce travail, aussi à accompagner ces hommes et ces femmes qui travaillent dans ce secteur. Comme vous savez tous et toutes que c'est un champ très fertile dont on a connu beaucoup d'esclavagisme, de servage et de harcèlement sexuel, et qu'on touche ensemble à une thématique très très importante qui va donner vraiment un écho positif pour notre travail ensemble. Merci à la ville, à la mairie de Rabat. Merci aussi à Bruxelles Capitale. Merci aussi à Éco-Communication. Merci à la CNSS et merci à tous les partis qui sont autour de ce projet-là et sur laquelle on va aussi avancer dans toutes les régions du Maroc. Merci, Monsieur le Président. Merci d'avoir souligné l'intérêt que portait justement le RMS en tant que société civile à cette problématique, parce que ce n'est pas maintenant seulement à travers ce projet-là de professionnalisation des travailleurs domestiques, mais c'est une problématique qui a toujours interpellé le RMS du fait qu'elle a toujours travaillé sur le travail décent dans les coopératives des femmes. La preuve déjà était derrière. En tant que secrétaire générale, j'ai accompagné pas mal, j'étais présente dans l'élaboration de pas mal de projets, notamment celui de la création d'une coopérative des femmes de ménage. C'était très bien, donc avant même la loi. Donc, professionnaliser cette catégorie de population ne peut que mettre les jalons justement et les bases justement de ces lois, de la loi 1912 qui vraiment réglemente le travail de cette population. Monsieur le Président, communication. Voilà. Madame la vice-présidente de la commune de Rabat, Madame la représentante de l'ambassade de Belgique au Maroc, Monsieur le représentant de la région Bruxelles-Capitale, Monsieur le président du RMS, chers partenaires, chers intervenants, chers invités, Mesdames, Messieurs, je remercie en premier lieu la ville de Rabat, capitale du Maroc, et son président, Monsieur Sadiki, pour avoir en 2019 accepté de travailler à nos côtés et avec le RMS sur une thématique sociale aussi sensible que celle de la professionnalisation des travailleurs à domicile. C'est pour moi un signe très positif de l'engagement des collectivités locales de proposer des solutions dans le domaine social qui touche des catégories de personnes souvent très vulnérables. Le soutien financier de la région Bruxelles-Capitale est aussi un élément très important dans la coopération entre le Maroc et la Belgique. Je remercie à ce titre la région Bruxelles-Capitale pour la confiance qu'ils ont apportée au projet que nous avons soumis il y a plus d'1 an maintenant. Le sujet est complexe et les solutions le seront tout autant, en y ajoutant cette crise du coronavirus qui va bousculer considérablement nos manières de travailler, mais je suis persuadé que cet atelier nous permettra de dresser l'état des lieux de la situation et les différentes pistes qui sont en cours d'étude par l'ensemble des partenaires. Pour l'ONG que je préside, l'action en direction des populations vulnérables n'a de sens que si elle s'articule avec des politiques locales fortes, une relation affirmée avec les autorités locales et toutes les forces vives du territoire. En fait, il faut toujours associer les personnes concernées directement par une situation comme pour notre atelier ici, les travailleurs à domicile. Parce que c'est seulement en associant tout le monde dans la réflexion et la recherche de solutions que nous pourrons trouver une issue à la hauteur des attentes des personnes les plus fragiles. Les 2 témoignages qui auront lieu dans cet atelier sont pour moi un élément important dans notre travail pour ne pas se perdre dans la théorisation des problèmes identifiés. Je sais que les 2 derniers mois ont été insupportables pour les travailleurs informels dans de nombreux pays dans le monde. C'est certainement la catégorie de personnes qui aura le plus souffert de l'absence d'activité et donc d'absence de revenus. L'expertise de notre ONG se situe en partie dans l'animation de cette démocratie participative locale, la mise en place de cadres propices à une dynamique collective multi-acteurs incluant effectivement les personnes concernées par un problème identifié. Et ceci, évidemment, dans une perspective durable, équitable, respectant l'environnement et incluant la dimension du genre. Notre ONG au Maroc est représentée par M. Gauthier Brigaud, que nous avons détaché au sein de l'organisation CGLU Afrique, qui est le réseau africain des collectivités territoriales à l'échelle du continent.
Il est là pour appuyer, renforcer, articuler toutes les initiatives qui vont dans ce sens, tant qu'elles s'inscrivent vers des populations vulnérables, dans une relation avec les acteurs locaux et en complémentarité avec les politiques locales. Nous sommes heureux de voir qu'avec le REMES, notre partenaire opérationnel ici au Maroc, les activités ont depuis plus de 10 ans pris cette orientation sur les différents travaux que nous avons menés ensemble avec les marchands ambulants à Salé, par exemple, et ceux que nous mènerons dans les prochaines semaines avec les migrants subsahariens dans la région de Rabat. Je souhaite que cet atelier contribue à la recherche de solutions souvent urgentes et que ce projet dans son ensemble soit un modèle à dupliquer pour d'autres villes au Maroc ou ailleurs en Afrique. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président de l'ONG Éco-Communication, pour vraiment son intervention très touchante. Elle témoigne toujours de l'intérêt accordé par l'éco-communication au Maroc. D'ailleurs, l'ambassade et la région, et plutôt le représentant de la région Bruxelles-Capitale, l'ont déjà signalé. Donc, on est vraiment très enchanté par cette coopération qui fait que elle est là et ça l'intéresse beaucoup, beaucoup de problèmes. Parce qu'il n'y a pas seulement cette question de travail domestique, mais il y a aussi le problème des immigrés subsahariens. Et puis, j'ai entendu tout à l'heure, dans le cadre de la coopération, il y a aussi la question de l'entrepreneuriat et du genre. Donc, vraiment, ça fait plaisir qu'on ait cette relation qui est vraiment fructifiante, que je souhaite développer dans l'avenir.